Bonjour Christophe. Bonjour Gonella. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler du fonds Fidelity Global Tech, mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Alors moi, ça fait 15 ans que je travaille chez Fidelity, donc ça fait déjà un bon moment. Je ne suis pas si vieux que ça. Et si on doit revenir un peu sur mon parcours avant Fidelity, parce qu'il y a eu une vie avant Fidelity, assez courte finalement, mais quand même assez importante, parce que c'est celle qui a permis que j'arrive chez Fidelity. J'ai une première expérience chez Cortal Consors et une seconde chez Banque d'Orsay, où j'étais en charge des opérations sur titre en salle de marché. Et mon parcours d'éducation, je dirais, c'est la faculté. On peut aussi y arriver à travers la faculté. Fidelity, c'est un nom que tout le monde connaît. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du groupe et nous citer quelques chiffres? Finalement, pas tant connu que ça auprès des clients finaux. C'est aussi une volonté de Fidelity de travailler plutôt avec des professionnels. Et Fidelity, ça repose sur 3 piliers. La recherche, on a beaucoup de ressources de recherche propriétaires. La dimension internationale, on est basé partout dans le monde, dans 40 pays, où c'est comme ça en fait qu'on fait notre gestion. Parce que nous, on considère que pour bien gérer des produits à l'étranger, c'est mieux d'être basé localement pour connaître le terrain, à la fois les clients et les entreprises. Et le troisième pilier, c'est l'indépendance. C'est un pilier important parce que Fidelity, malgré sa taille, c'est 800 milliards d'encours gérés sur Fidelity International, plus de 3000 milliards aux États-Unis, et ça appartient à la petite fille du créateur. Et donc ça, c'est assez atypique parce qu'une entreprise de cette taille-là, qui est encore gérée comme une PME, c'est assez unique dans notre industrie. Fidelity Global Tech, est-ce que tu peux nous parler de la stratégie du fonds et nous dire ce qui différencie le fonds des autres fonds de sa catégorie? Alors Fidelity Global Tech, comme son nom l'indique, c'est un fonds sur la technologie. Donc ce n'est pas un fonds thématique, c'est un fonds sectoriel, mondial, global. Là aussi, on va essayer d'aller chercher les meilleures entreprises à travers le monde entier et on va s'appuyer sur tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure qui fait la force de Fidelity, c'est sa recherche propriétaire. Donc on a un maillage territorial très fort, on va pouvoir détecter et sélectionner les meilleures valeurs au sein d'un fonds international sur la technologie. Ce qui différencie, je pense, c'est son antériorité. Il a été créé en 1999. C'est un vieux fonds finalement, ce n'est pas un fonds à la mode comme ça l'est aujourd'hui, mais c'est vraiment un vieux fonds, une vraie volonté de Fidelity d'avoir cette thématique-là en portefeuille. Et sa taille, c'est 14 milliards d'encours, c'est quand même un très gros véhicule et qui fonctionne très bien malgré sa taille. 3 000 milliards de dollars, c'est la valorisation d'Apple. Les GAFAM atteignent des valorisations qui sont astronomiques. Est-ce que c'est pas trop tard pour rentrer sur ce marché? C'est évident que c'est une question qui doit se poser. Maintenant, si on regarde les faits, rien que les faits, ces entreprises-là sont toutes rentables, ont toutes du cash, ne sont pas sur un modèle unique, mais travaillent sur plein de modèles, travaillent sur l'espace, sur le cloud, sur la cybersécurité, sur les voitures. Elles sont partout finalement, ces entreprises-là. Et aujourd'hui, c'est des acteurs qui sont incontournables. À savoir, est-ce que c'est pas trop cher? On pourrait se poser la question depuis 10 ans, là aussi, c'est des valeurs qui n'arrêtent pas de progresser parce qu'elles sont rentables. Mais surtout, rien ne peut les arrêter aujourd'hui. Il n'y a rien qui peut arrêter ces entreprises-là, sauf peut-être la régulation, comme l'a fait la Chine de son côté sur certaines entreprises technologiques. Peut-être qu'un jour, les États-Unis s'y attaqueront. On a essayé, nous, de côté européen, avec des taxes sur les GAFA, mais pour l'instant, le seul élément qui pourrait arrêter ces entreprises-là, ça sera la régulation. Est-ce que tu peux nous citer un exemple de valeur en portefeuille? Alors, je vais vous parler d'une valeur que tout le monde connaît, mais que tout le monde a délaissée et qui pour autant est bien dans le secteur de la technologie et qui a, selon nous, un gros potentiel, c'est IBM. IBM, dans notre imaginaire, c'est vieux PC avec le vieux logo et finalement, c'était la technologie du passé. Aujourd'hui, IBM s'est réinventé, travaille sur la cybersécurité, sur le cloud et aujourd'hui, selon nous, est sous-coté sur le marché. D'ailleurs, si on regarde son parcours boursier, il est plutôt décevant au regard des GAFA. Plus 46% de performance en 2019, plus 32% en 2020 et plus 31% en 2021. C'est des performances qui sont exceptionnelles. Est-ce que c'est pas trop tard pour entrer sur le fonds? Alors j'irai même plus loin, on peut remonter à 2018, une année compliquée où le fonds reste positif à 0,5 et si on remonte sur 10 ans, c'est 720% de performance cumulée. Donc évidemment, question légitime de se dire est-ce qu'il n'est pas trop tard? La vraie question qu'il faut se poser, et finalement on aurait pu se la poser l'année dernière, tu m'aurais dit la même question, je t'aurais dit c'est sûr, c'est compliqué. En revanche, l'année dernière, il fait encore 31%. Il est compliqué de se passer de ce secteur-là parce que finalement, il est partout, comme on l'a évoqué tout à l'heure, à travers les GAFA. Et peut-être qu'à court terme, ça va chahuter, ce qui est le cas depuis le début de l'année, mais le fonds se comporte encore très bien, il est très résilient. Mais dans un futur moyen terme, long terme, je pense que la technologie sera plus que jamais présente dans notre quotidien. Merci Christophe. Merci Gonella.